cœur de l'Ardenne, couverte pour moitié par des forêts, Rochehaut est l'un des plus beaux villages pittoresques de la vallée de la Semois. Cette apaisante rivière aux courbes douces offre sans compter les plaisirs de l'eau au fil de son courant et sur ses rives paisibles. Ici, tout est nature, tout est verdure, calme et enchantement au milieu des bois et des champs. Rochehaut, c'est l'église Saint-Firmin, classée au patrimoine wallon et datant du XVIIIe siècle. La place dédiée à la peintre Marie Hoé. Des maisons en pierre au toit d'ardoise. Un de ces hameaux où il fait bon vivre au gré des saisons qui façonnent les paysages de son décor. Le village fleuri, étalé sur sa crête, surplombe la vallée. De son balcon, la vue est imprenable sur Frahan, hameau classé, lové dans une élégante et fascinante boucle de la Semois. À l'ombre de l'ancienne école, l'ancienne ferme d'Elvire et Jean Boreux. Cette ferme a été transformée en auberge. C'est aujourd'hui l'auberge de la ferme, propriété de Patricia et Michel Boreux. Patricia, la patronne, est omniprésente. Dès l'accueil, où elle est secondée par Nicoletta, Laurie et très souvent par Héloïse, qui suit les traces de ses aînés. L'auberge de la ferme, c'est aussi un slogan, pour bien dormir, matérialisé par quelques 70 chambres réparties en 3 grandes catégories. L'offre débute avec des chambres standards, avec ou sans jacuzzi. Elle s'élargit avec celles disposant d'une terrasse. Enfin, elle culmine dans ses chambres supérieures et ses suites où le confort atteint des sommets. Le luxe et l'élégance s'allient subtilement pour passer des nuits de rêve. Rien n'est laissé au hasard par les équipes de décorateurs pour qui chaque détail compte. Le raffinement des salles de bain en est la meilleure expression. Le plaisir de se doucher y est sublimé par les couleurs des lumières LED et différentes ambiances lumineuses. Quand vient le moment de se restaurer, un petit passage par la vaste terrasse où les salons de l'auberge s'imposent pour déguster un apéritif. Prendre le temps de profiter d'une pause. Vous consulterez ainsi à votre aise la carte des menus et des vins. Notre bar, très bien fourni, vous laissera l'embarras du choix. Pendant ce temps, Michel et sa brigade, renforcés par son fils Jordan, s'activent pour mitonner une cuisine de qualité, puisant allègrement dans le vivier des produits du terroir. Les menus sont élaborés au fil des saisons et après de longues réflexions. Le goût et la qualité sont les 2 chevaux de bataille des cuisiniers pour offrir le meilleur. Le dressage des assiettes s'effectue avec style et le plus grand soin. Les saveurs sont sublimées par l'originalité et le mélange des couleurs des différents plats. Les menus ainsi préparés sont servis dans l'une des 3 salles du restaurant de l'auberge, ou également dans les jardins qui les bordent, un lieu privilégié pour savourer, pourquoi pas, une bonne boisson au terme du repas. C'est aussi l'endroit, le lieu idéal pour faire une sieste ou une pause en profitant de la douceur du soleil ardennais. À l'auberge, pour que chaque journée commence bien, le petit déjeuner est réellement bien diversifié avec un choix exceptionnel de pain, charcuterie, garnitures et autres fruits. Il y a aussi les crêpes et omelettes préparées minutes devant vous et pourquoi pas un bon verre de crémant pour se faire plaisir. À 2 pas de là, dans la taverne de la Fermette,
une autre équipe s'active et a fait des plats typiques du terroir ardennais une véritable spécialité. La côte à l'os de vache limousine grillée mérite à elle seule le détour. Il s'y déguste des plats brasserie de qualité qui complètent parfaitement l'offre plus gastronomique de l'auberge de la ferme. Ces deux cuisines différentes interagissent en parfaite harmonie et offrent toujours le choix de se restaurer selon l'une ou l'autre des formules proposées, gastronomique du terroir ou plus typé bistrot de terroir. Lieu de passage des plus prisés, la taverne s'apprécie en toute saison. Quand la météo est bonne, sur sa terrasse et le reste du temps dans ses deux salles aux décors différents mais toujours bien ardennais. De l'autre côté de la place, la petite auberge est le repère des amateurs de douceur, glaces, gaufres, crêpes et autres mets sucrés à savourer là encore à l'intérieur ou en terrasse. La petite auberge est aussi recommandée pour les visiteurs désireux de se restaurer plus rapidement avec une cuisine servie sur le pouce. La placette, aussi charmante qu'accueillante, est sympa pour se rafraîchir avec une désaltérante cuvée de Rochehaut, la bière brassée spécialement pour l'auberge par un brasseur énuillé et disponible en exclusivité dans ces établissements. Cette même placette est aussi régulièrement le théâtre de différentes animations pour petits et grands, comme enfourcher un vieux tracteur vapeur ou encore partir pour une balade en calèche dans la forêt environnante et les fameux sonneurs de cor. Ouverte l'été et lors des fêtes de fin d'année, la petite aubette en face de la taverne, lieu de départ des petits trains, distille des glaces et gaufres au bon lait de ferme, ainsi que des boissons qui réchauffent. Située à l'entrée du village, la salle du Petit Bois est sans égale pour accueillir des familles en fête ou des groupes en séminaire. Son kiosque extérieur, sa petite plaine de jeux et son barbecue ont tout pour plaire aux petits et aux grands. Tous ravis par la dégustation d'un buffet ou d'un porcelet à la broche en provenance directe de la ferme familiale. Vous l'avez compris, le bien manger est ici mis à l'honneur sous diverses formes. Merci mesdames, messieurs, c'est reparti. Donc on a pu... À travers l'émission TV Table et Terroir qui voit le chef Michel accueillir ses confrères pour préparer ensemble, sous l'objectif attentif des caméras, des produits issus de toute la Wallonie. L'auberge n'hésite pas, à tout le moins une fois par an, à se déplacer. Et elle le fait en force lors de la foire agricole de Libramont. Le succès est au rendez-vous chaque dernier week-end de juillet quand la ferme Auchan propose de déguster les viandes grillées d'une douzaine de races bovines. C'est aussi l'occasion de rencontrer Arnaud, le second fils de la famille qui s'attelle chaudement à la cuisson des viandes au barbecue. Et la semaine, me direz-vous ? L'équipe de l'auberge se plie en quatre pour satisfaire les entreprises venues en Ardennes pour un séminaire au vert. Pour ce faire, elle met à disposition des infrastructures uniques et un cadre soigné pour bien travailler. Les 3 salles de la vieille école et celle de la chèvrerie sont équipées de matériel multimédia de dernière génération. En face de l'auberge, la salle polyvalente de la chèvrerie sert de temps à autre de cadre pour des expositions de peinture, sculptures et autres œuvres artistiques. La cour de cet établissement offre une large terrasse ensoleillée de type lounge avec du mobilier confortable. Retraversons la rue et descendons d'un étage. C'est au sous-sol de l'auberge que se cache la cave où mûrissent pas moins de 30 000 bouteilles de vin. Un stock conséquent proposé à la carte, servi sur les différentes tables et proposé à la vente dans la boutique ardennaise. C'est dans cette cave que sont rangées les 3 cuvées portant les prénoms des enfants de Patricia et Michel, le moelleux d'Héloïse,
le rouge d'Arnaud et le blanc de Jordan. Plantées sur les coteaux qui dominent la vallée de l'Asmois, les vignes du Champ-Lahaut produisent plusieurs cépages bien connus, dont l'heureux mélange donne un vin doux dénommé le fruité de Rochehaut, à servir frais à l'apéritif en toutes circonstances. Le caveau qui prolonge la cave sert de décor bien approprié pour prendre l'apéritif, dont le fameux apéritif de l'auberge, ou les fines bulles de l'auberge, un délicieux crément de Riesling. Des régals, accompagnés de morceaux de jambon d'Ardenne découpés en fines tranches appétissantes. Mettons le cap sur la boutique ardennaise, une vraie mine d'or où les pépites ne sont autres que les meilleurs produits agroalimentaires du terroir local et ardennais. Charcuterie, fromage, vinaigre, chocolat, confiture maison, articles artisanaux, le choix est tout bonnement impressionnant. Il y en a pour tous les goûts, sucrés et salés, et pour tous les budgets. La cuvée de Rochehaut, les fines bulles de l'auberge, l'apéritif de la ferme, liqueurs et spiritueux dont le fameux secret de Rochehaut, nombre de boissons servies dans les établissements de l'auberge qui sont proposées en vente en exclusivité dans cette boutique. Il en va de même pour les bons plats de Michel Boreux préparés selon les recettes traditionnelles familiales. Pour le plaisir d'offrir, le personnel de la boutique compose des colis cadeaux à l'avance ou sur mesure. Si le village de Rochehaut est connu surtout pour son panorama sur Frahan, il le devient plus encore au fil des ans pour son parc animalier et son agrimusée. Le petit train touristique embarque ses passagers en face de la taverne de la Fermette pour les emmener à la découverte des environs et du parc entre ferme et forêt. Là sont réunies une quarantaine d'espèces animales d'ici et d'ailleurs dans le monde. La balade d'une bonne heure est commentée dans les deux principales langues nationales. Le petit train passe à proximité de l'Abri des Biches, un autre lieu d'exposition décoré en mode trappeur pour des artistes de tout poil. Lors d'un arrêt, les passagers ont la bonne surprise d'approcher au plus près le cerf dominant sa harde et son territoire. Rochehaut a été par le passé le lieu d'une célèbre fête de la moisson. De là a germé l'idée de rassembler sous un même toit d'anciennes machines agricoles. Mieux, de les faire fonctionner et de les valoriser en les intégrant dans un parcours scénographique en 20 scénettes animées. Ainsi était né l'Agrimusée avec sa balade audio-guidée en 2 langues. Ces sifflements et autres sons et odeurs sont ceux d'une époque révolue dans laquelle toutes les générations aiment se replonger. Au terme de la visite, les métiers d'antan n'auront plus de secret pour vous. Vous découvrirez en outre la pénibilité à laquelle nos ancêtres étaient confrontés dans leur vie de tous les jours. Chaque 1er mai, autour de ce musée et l'abri des tracteurs, sont fêtés les anciens métiers de l'Ardenne. Une fête rehaussée par un petit marché du terroir, des animations musicales et des balades en calèche. C'est aussi notre manière de rendre hommage à nos aînés et de faire la fête du travail à Rochehaut. Envie de prolonger le séjour à Rochehaut pour profiter au mieux de tout ce qu'il y a à voir et à faire? Il suffit de choisir la formule de logement la mieux adaptée. Au bout des jardins de l'auberge, le chalet accueille une quinzaine d'hôtes avec un niveau de confort supérieur.
De très bon confort, il s'impose pour des vacances en famille et entre amis ou pour des séminaires d'entreprise entre collègues. La livraison du petit déjeuner ou d'autres repas fait partie des services proposés, mais pas imposés. Les 2 meublés touristiques indépendants du séchoir à tabac, implanté là où voilà peu de temps encore on faisait sécher le fameux tabac de l'Asmois, font écho à cette culture dans la vallée de l'Asmois. Le Boudriot et la Manoc ont tout l'équipement pour ravir 2 x 4 personnes, y compris leur petit jardin clôturé avec barbecue extérieur. Côté cour, côté jardin et côté vallée, les 3 gîtes de vacances de l'ensemble immobilier nommé les Tilleuls, d'un très bon confort eux aussi, possèdent chacun tout le nécessaire pour des séjours réussis en accueillant respectivement 4, 8 et 12 personnes. L'auberge de la Ferme, c'est aussi une offre étonnante et très différenciée de gîtes hôteliers. Les derniers à avoir ouvert leurs portes sont le Wellness et la Maison du Balcon, abritant respectivement de 4 à 6 chambres avec salle de bain individuelle, un large espace de vie commune, cuisine, salle à manger et salon, une salle de jeu avec kicker et snooker, enfin un espace wellness avec un jacuzzi de 6 personnes, un sauna et des engins de fitness font de ces gîtes des lieux aussi agréables et cocoon que divertissants. Ces gîtes permettent d'accueillir de 8 à 16 personnes dans un confort optimal. Rochehaut et son point de vue sur Frahan constituent un camp de base idéal pour rayonner en Ardennes. Considéré lui aussi comme l'un des plus beaux panoramas de Belgique, le tombeau du géant s'admire à quelques 10 minutes à peine en voiture de l'auberge. Bouillon. La perle de la Semois est incontournable pour son château fort. Ancré sur son éperon rocheux et connu aussi pour être le plus ancien et intéressant vestige féodal en Europe. Sa visite comprend un fascinant spectacle de fauconnerie outdoor. Le visiteur déambule au travers des différentes salles sur les traces de Godefroy de Bouillon. Minuscule à ses pieds, pédalo et kayak invitent à découvrir les rives de la plus femme des rivières, à la force des mollets et des biceps. Bouillon est une ville touristique et aérée aux multiples attraits et située à quelques kilomètres seulement de l'auberge de la Ferme. Si vous voulez goûter un bon choco. Le musée du Cal est un véritable bijou. Lieu d'atmosphère marqué par l'esprit de l'architecture du XVIIIe siècle, il donne les clés pour appréhender le passé millénaire qui a enraciné Bouillon dans l'histoire. Lui faisant face, en bordure de la Semois, l'archéoscope s'est installé dans le cadre somptueux d'un ancien couvent de sépulcrines du XVIIe siècle pour proposer son parcours spectacle sur les pas de Godefroy, le plus célèbre habitant de Bouillon. À une demi-heure de l'auberge, entre Bertry et Herbemont, la Morépire est une ancienne mine où était exploité le schiste ardoisier, utilisé pour la couverture des toits d'Ardennes. Sa visite incite au respect des skytons qui remontaient des entrailles de la terre de lourdes pierres. Dominant la ville, le château de Sedan mérite lui aussi un petit détour de l'autre côté de la frontière avec la France. Mais quittons les musées, mines et châteaux et revenons, si vous le voulez bien, à Rochehaut. Car notre village est un point central, optimal pour s'en aller découvrir la vallée de l'Asmois, un paradis pour s'adonner à la pêche, pique-niquer au bord de l'eau, affronter ses reliefs à vélo ou encore en VTT, enquiller ses routes viroleuses au guidon d'une moto ou se balader au volant d'un ancêtre. Il nous reste à évoquer les balcons de la Semois. Des appartements de grand standing construits en surplomb de l'incomparable point de vue sur Frahan qui a fait la réputation du village.
Sa situation sans équivalent donne à ces appartements un attrait qui a déjà séduit bon nombre de propriétaires de ces balcons. Pour rejoindre les rangs de ces privilégiés, attention, le temps presse. Pour tout connaître de l'auberge, sa vie au quotidien, ses projets, ses multiples facettes, ses forfaits de séjour à thème et package, la famille Boreux édite chaque fin d'année la Gazette de l'auberge. Elle se montre aussi des plus actives sur la toile avec un site complet et des infos mises à jour ponctuelles sur les réseaux sociaux. Pour bien manger et pour bien dormir, l'auberge de la ferme est plus que jamais unique parce que multiple. Bon séjour à Rochehaut sur ce mois et à très bientôt.